Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de guidance pour l'année 2021. Alors, j'ai choisi 3 jeux pour nous accompagner, le Hush Tarot, le Message de guérison de l'Égypte ancienne et le Illuminated Earth Oracle. Vous pouvez regarder les vidéos de votre signe solaire, c'est celui qu'on connaît le plus, du signe de votre ascendant et puis du signe de votre lune, en fait, où était la lune lors de votre naissance. Alors, pour les lions, oh, on a une jolie carte, la carte des rêves, la carte de la tour, le 8 de pentacle, et puis Atome, le soleil couchant. Alors, pour les lions, vous allez avoir une année donc sur le thème des rêves. Alors c'est intéressant puisque on a le soleil couchant, donc l'idée d'aller se coucher, de pénétrer dans le monde intérieur des rêves pour découvrir les secrets qu'ils recèlent. Alors, on a l'idée aussi d'accueillir avec bienveillance et compréhension les pensées les plus sombres, mais on va avoir aussi, avec cette carte de rêve, l'idée d'aller à la rencontre de ses rêves. Et c'est important parce que souvent, en tant qu'adulte, on a un peu mis de côté ses rêves, parce que justement, on a cette carte de la tour, les rêves, ils demandent aussi des changements et d'aller un peu brasser les bases de notre vie. Si on veut mettre en place et vivre ses rêves, il va falloir un petit peu brasser le quotidien, brasser les choses que l'on a déjà construites. Et alors c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on a et l'idée de brasser et de détruire les anciennes constructions et l'idée avec le 8 de denier de reconstruire. Donc on a vraiment cette idée de destruction et reconstruction. Donc c'est assez rapide finalement. Donc pendant cette année, vous êtes invité à vous reconnecter à vos rêves, donc les rêves d'enfants, les rêves d'adultes, les choses qui vous animent, les choses qui vous... la petite étincelle à l'intérieur de vous qui vous donne envie. Donc ça va s'exprimer dans plein d'endroits différents en fonction de votre vie. Pour certains, ça sera au niveau sentimental, pour d'autres, ce sera au niveau des projets, pour d'autres, ce sera au niveau professionnel. Pour d'autres, ce sera au niveau de l'apprentissage. Voilà, vous avez toujours rêvé d'apprendre telle chose et vous allez vous y mettre. Et on a une idée de déconstruction de l'ancien pour reconstruire du nouveau. La déconstruction de l'ancien, c'est là où vous allez avoir les pensées sombres, etc. C'est pas toujours confortable. La carte de la tour, c'est une carte qui fait un peu mal quand elle vient. La plupart du temps, on n'aime pas trop la ressentir, mais comme vous avez cette carte de reconstruction, en fait, je pense que ça peut pas mal se passer pour vous. Donc l'idée de je recontacte les belles choses que j'ai en moi, les rêves. D'ailleurs, ça va vous faire du bien. Prenez du temps pour rêver, mais rêvez des choses belles, des choses qui vous inspirent. Posez-vous, vous pouvez faire du rêve éveillé aussi. Et réfléchissez à votre vie idéale, comment vous auriez aimé que votre vie soit, quelles sont les choses qui vous touchent. Alors, essayez de faire le tri entre les rêves de compensation de peur. Souvent, par exemple, on dit ah, moi je rêve de gagner au loto. Et ça, c'est pas un vrai rêve en fait, c'est un rêve de compensation de peur, c'est la peur de manquer. Essayez de rester et d'entretenir et de vous connecter à des vrais rêves, à des rêves des rêves profonds, des rêves sensibles, des rêves qui parlent au cœur en fait. Donc ces rêves-là, vous allez avoir une grande capacité à vous connecter avec, et puis vous avez les énergies pour faire quelque chose de ces rêves. Donc à nouveau, destruction de l'ancien. C'est aussi dans la tour, on a cette idée on a construit quelque chose, on a construit une tour, mais avec souvent en plus quand on est petit, c'est un petit peu ce qui se passe, avec des blessures d'enfant, avec des peurs, etc. Et donc cette construction-là, à un moment, elle est un peu brinque-ballante et il est temps de la faire tomber pour pouvoir mettre des pierres bien solides, bien taillées, pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. Et dans le 8 de denier, ce qu'il y a aussi qui est intéressant, c'est que parfois c'est pas la première fois que ça va marcher. C'est-à-dire il va falloir construire, essayer, refaire quelque chose,
Donc on a cette idée d'apprentissage au cours du temps. Et alors vous avez une année entière pour faire ça. Donc par exemple, il y a des gens qui... Je vais donner un exemple au niveau sentimental, des personnes qui sont peut-être en cours de séparation. Donc on va avoir cette idée de la séparation. Et après, pour reconstruire, bah, faut réessayer, faut se connaître en fait. Faut aller à la rencontre de ses rêves et voir si, ah oui, tiens, moi je me voyais plutôt avec quelqu'un comme ça, je vais rencontrer une personne, je vais m'apercevoir que bah, ça j'aime bien, mais ça par contre ça me va pas du tout, c'est pas le type de personne qu'il me faut, donc je vais réessayer et je vais aller à nouveau à la rencontre de quelqu'un d'autre. Donc que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau des projets, n'hésitez pas à tenter, à essayer. Ça va vous permettre de vous connaître, ça va vous permettre d'affiner aussi l'expression de vos rêves. Et puis de voir que parfois il y a certains rêves qui ne sont pas des vrais rêves, ce sont des compensations de peur, comme ici on a exprimé dans cette carte. Donc vous allez avoir les deux. À vous de faire le tri, et pour faire le tri, vous allez être invité à tester. Tester des choses, essayer. Donc ça veut dire aussi accepter ce que vous allez appeler peut-être un échec, mais qui est en fait une réussite parce que ça va vous permettre de mieux connaître ce qui est juste pour vous, et puis les vrais rêves que vous avez, les rêves de votre cœur, pas les rêves de votre peur. Donc voilà pour vous, une année super intéressante et riche aussi en rêves et qui va beaucoup vous aider à grandir. Voilà pour vous, à bientôt.